vous lui donnez. Dieu n'a pas tenu compte de son péché, mais Dieu a tenu compte de ce que Samson lui a donné. Il est avec Delilah, mais quand les Philistins arrivent, Samson, les Philistins arrivent, la force s'active et il tue les Philistins. Frère Branham dit, Dieu n'utilisera que ce que vous lui donnez. Amen. Si vous donnez à Dieu votre main, il utilisera vos mains. Si vous lui donnez votre cœur, il utilisera votre cœur. Amen. Et quand Samson s'est retrouvé dans ces dilemmes, le peuple d'Israël n'avait plus d'espoir. Parce qu'il savait que c'était Samson qui a été suscité pour nous délivrer. Mais la même personne est suscitée pour délivrer, il est devenu lui-même la victime. Au milieu de la vie, frère Branham me dit, il y aura des choses que vous ne l'allez même pas comprendre. Il y aura des hauts et de bas, des difficultés que vous n'entendez jamais. Elle se présentera au milieu. Mais gloire soit au milieu à Dieu. Amen. Frère Branham me dit, Dieu n'est pas au milieu. Dieu est au milieu à la fin. Amen. Si vous persévérez au milieu, vous allez voir un Dieu à la fin comme étant une consolation. Amen. Le milieu de Samson, c'est une route de fou. On ne s'imagine pas. C'est lui qui doit nous délivrer. Devient lui-même une victime. La même personne qui doit changer les choses devient lui-même l'emprise du diable. Le milieu est compliqué, mais la fin est bonne. Frère Branham dit, n'attendez pas Dieu au milieu, attendez Dieu à la fin. Amen. Même le milieu de la vie de Jésus est très flou. Amen. Il commence très bien. Le milieu est compliqué. Le même qui marche sur le zoo, le même qui multiplie les pains et les poissons, à un certain moment, il demande au Père, enlève, si c'est possible, cette coupe devant ma face. Le milieu de la vie de Jésus est dur. Mais à la fin de sa vie, c'est lui qui a vaincu les diables. Alors si tu passes par le milieu de ta vie, ne te plains pas. Amen. Attends la fin. Amen. La fin sera très bien. Amen. Les diables ne pouvaient pas s'imaginer que c'est celui-là qui, dans paix des airs, ira dans le séjour des morts, ravir les clés de la mort et du séjour des morts. Parce que quand il a vu Jésus cloué, Satan s'en est moqué. Les voilà cloués. Oh frère Branham me dit, quand il mourait sur la croix, parce que le Créateur était là avant que Jésus ne dise, Père, pourquoi m'as-tu quitté? L'Esprit de Dieu était toujours dans cette chair. Alors, quand cette chair souffrait, frère Branham dit, le soleil ne pouvait pas supporter la souffrance du maître. Le soleil est parti, les rochers se sont fondus. La vie de Jésus au milieu est compliquée. Tu essayes, ça ne marche pas. Tu touches à droite et ça ne marche pas. Mais la fin est très bonne. À la fin des comptes, il est sorti le vainqueur. Amen. Il est sorti le vainqueur de toutes les choses. Amen. Abraham est mort, la tombe l'a enfermé. Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu, la tombe l'a enfermé. Amen. Mais celui-ci a laissé la tombe vide. Amen. Si tu passes par le milieu, elle peut être compliquée. Persévère. Amen. Soyez comme Samson, persévère. La fin, les Philistins seront tués. Amen. Madame dit, nous allons lire une écriture. C'était une femme veuve ayant son fils unique. Je ne suis pas une mère, mais je m'imagine comment les mères peuvent considérer leur fils unique. Elle était vraiment le cœur de sa mère. Et quand cet enfant est mort, il y a eu des funérailles qui ont été faites. Et frère Branham dit un jour, un cortège funèbre passait en provenance de Naïm. Une veuve avait un fils unique. Et
dans un cercueil, raide, un cadavre embaumé. Peut-être que Satan t'a déjà embaumé ce matin. Non, il y aura une résurrection de la part du Seigneur. Embaumé. On l'a amené à la tombe pour qu'il soit enterré. Il y a déjà des frères, Satan l'a déjà conduit à la tombe. Il ne reste que creuser les sables pour qu'il soit enterré. Mais ça, c'est le milieu de notre vie. Jésus, c'est une résurrection. On n'ira pas à la tombe. On peut être embaumé, mais on ne sera jamais enterré. Le message de l'homme est capable de ressusciter des choses mortes. Fatigué. On l'a amené à la tombe pour qu'il soit enterré. Écoutez, il marchait depuis Nazareth. Ses pieds lui faisaient mal. Il était couvert de poussière. Jésus était un humain comme nous. Il marche à la poussière, il est aussi poussière. Les pieds lui faisaient mal. Il était couvert de poussière. Fatigué, épuisé. Et ayant entendu des plaies, il a regardé. Une petite veuve descendait la route en pleurant. Son fils unique était couché sur un brancard mort. Il arriva, le cortège, il arriva, qu'ils passèrent là où se trouvait Jésus. Les rêves qu'ils ont faits, c'est de prendre le chemin où le Seigneur est venu. Non, Jésus c'est la vie. Amen. Jésus c'est la bonne vie. Amen. La mort et la vie ne cohabitera pas ensemble. L'un doit céder la place à l'autre. Si tu es parvenu sur ton chemin, je t'assure que tu verras le maître. Amen. Tu verras Jésus en train de venir. Frère Branham dit qu'il passait là où se trouvait Jésus. La mort et la vie ne peuvent pas cohabiter. Vous savez, l'une d'elles doit s'en aller. Ce matin, soit que le péché, soit que la vie de Dieu, soit que c'est la pauvreté, soit que c'est la richesse, soit que c'est Dieu, soit que c'est le diable. Et le diable a commis une erreur de nous amener ici ce matin. Si tu étais mort, il y a une résurrection. Parce que c'est Jésus qui ressuscite. Amen. Frère Branham continue. Ayant entendu ses plaies, quand tu as des problèmes, ne pleure pas devant les gens. Aille pleurer devant le maître. La Bible dit, quand le Seigneur a entendu ses plaies, il y eut compassion pour la femme. Et frère Branham ajoute, le Seigneur Jésus a la même compassion aujourd'hui qu'il en avait quand il marchait en Galilée. Si tu pleures à lui, il aura compassion. Il est le même. Amen. Son fils unique était couché sur un brancard, mort. Il arriva qu'il passait là où se trouvait Jésus. La mort et la vie ne peuvent pas cohabiter. Il a dit, arrêtez les cercueils. Il s'approcha et toucha le jeune homme. Et la vie qui avait été dans ce jeune homme, qui était sorti depuis peut-être 2 jours, revint. Frère Branham dit, je peux voir les cercueils commencer à bouger. Amen. Si le diable t'a mis dans un cercueil, bouge. Amen. Bouge par des amens, bouge par la prière, bouge. Le cercueil va se crapasser. Le cercueil bougeait. Il s'approcha, toucha le jeune homme. Et la vie qui était
voir les gens regarder. Un homme qui était mort s'élevait, s'avançait et entourait sa mère de ses bras. Voilà les œuvres de Dieu. C'était merveilleux. Et après cette chose, la Bible dit le peuple était saisi de crainte. Et ils ont dit, un grand prophète a apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Oh Jésus, il n'a ressuscité que 3 personnes. Amen. Il ressuscite les fils Nico, il ressuscite Lazare et il ressuscite la fille de Jairus. Mais arrivons au temps de la fin. Un autre grand prophète a apparu parmi nous. On a eu plus de résurrection de mort ici. Ce matin, si quelque chose était mort, par le nom de Jésus, que cela soit ressuscité. Amen. Écoutez très bien. Lorsqu'il s'est rendu à la tombe de Lazare, je pense que c'est là un autre grand moment où il exprimait ce que Dieu représente pour les êtres humains. Frère Branham dit, je suis pour tout ce qui aide les êtres humains. Amen. Dieu représente beaucoup pour les êtres humains. Ce soir, ni t'étais Dieu, tu n'allais pas être assis ici. Tu n'aimais pas ces passés qui sont dans le monde. Tu n'élèves pas sans rien. Il y a ceux qui vivent mieux que nous, qui ne péchent pas, qui sont sanctifiés. Mais par l'amour de Dieu, Dieu t'a gardé en vie. Il représente beaucoup pour toi. Il mérite tes amens. Il mérite tes louanges. Dieu représente pour les êtres humains. Il est un Dieu qui non seulement peut pardonner les péchés, les plus bas qui puissent être commis. Il ne pardonne pas seulement le péché le plus bas. Et prendre les coupables et les rendre innocents par son amour qui pardonne. Amen. Il ne pardonne pas seulement le péché. Après avoir pardonné, il y rend le coupable innocent. Et ce matin, tu es innocent. Frère Branham dit tes péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli. Et Dieu te place en péché. Tu es un innocent. Prendre le coupable et le rendre innocent par son amour qui pardonne. Frère Branham dit, mais après que la mort, même après que la mort nous réduit au silence, il pardonne, il nous rend innocents. Même quand la mort nous réduit au silence, il s'intéresse toujours à nous. Amen. Dieu s'y intéressé à Lazare. Mort. Lazare en vie, il s'y intéresse. Même quand il va dans la tombe, il s'y intéresse. Si l'enlèvement tard et que tu passes par la mort, allez avec cette foi. Amen. Que tu as vu Dieu dans ton âge. Amen. Que tu as dit Amen à la divinité prêchée ici. Amen. Et Jésus s'y intéressera toujours. Amen. Amen. Écoutez, il dit,